Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier sur son compte Twitter ses condoléances à l'Armée nationale populaire et aux familles des 3 militaires décédés en martyrs sur la bande frontalière dans la région de Timyaouine à Borj Beji Mourtar en défendant l'intégrité du territoire national. La classe politique en Espagne est révoltée. Les réactions contre les déclarations du chef du gouvernement sur le Sahara occidental sont nombreuses. On fera le point dans un instant. Au Maroc, les Marocains affichent toujours la même détermination à poursuivre la lutte jusqu'à la fin de la corruption et la tyrannie. Ils veulent renverser le régime du Makhzen. Les protestations se multiplient dans plusieurs villes depuis des mois. L'élevage Bni Abbès en difficulté, les éleveurs boudent la filière en raison des multiples obstacles qu'ils rencontrent. Résultat, une baisse de production de viande cameline. Comme à chaque problème, sa solution, plusieurs propositions ont été formulées. On fera le point dans cette édition. Deux journées marquent ce 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21 et la journée mondiale des forêts et de l'arbre. Des reportages à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier ses condoléances à l'Armée nationale populaire et aux familles des 3 militaires décédés en martyrs sur la bande frontalière dans la région de Timyaouine à Borj Beji Mourtar en défendant l'intégrité du territoire national. Allah, à Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Mes sincères condoléances aux familles des martyrs du devoir national et à la famille de l'ANP suite au décès du sous-lieutenant de carrière Lakhlef Reda et des caporaux contractuels Tarab Ilyes et Ali Abdelkader Houari, morts en martyrs en défendant l'intégrité du territoire national. Paix à l'âme de nos valeureux chouhada, a écrit le président de la République sur son compte Twitter. Sur invitation du général de corps d'armée Salem Ben Hamed El-Aqil El-Nabit, chef d'état-major des forces armées qatari, le général le corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est en visite officielle au Qatar. Il prend part à la 7e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime d'Index 2022. Celle-ci prévue à Doha du 21 au 23 mars 2022. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées de l'État du Qatar permettra également aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. L'actualité parlementaire, l'Assemblée populaire nationale tient aujourd'hui une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi portant découpage judiciaire ainsi que du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 75-59 portant code du commerce. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, s'est recueilli en début de séance à la mémoire des 3 militaires décédés en martyrs sur la bande frontalière dans la région de Timyaouine à Borj Beji Mourtar. La classe politique en Espagne est révoltée. Les réactions contre les déclarations du chef du gouvernement sur le Sahara occidental sont nombreuses. Cette nouvelle position contraire au droit international est largement dénoncée et qualifiée de scandale en Espagne. Badia Amarni. La classe politique en Espagne et même ailleurs, de même que le mouvement associatif, a vivement critiqué la nouvelle position exprimée par le gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental. Tous réitèrent leur soutien indéfectible à la cause sahraoui et au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est le cas de Ruiz Carlos, professeur de droit constitutionnel en Espagne, qui a exprimé son étonnement et le rejet de la classe politique espagnole de la décision du gouvernement espagnol. La classe politique espagnole a été étonnée de ce qu'on a connu après la révélation faite par l'Alliance de presse marocaine
le parti du gouvernement a été surpris parce que cette démarche du gouvernement est tout à fait contraire au programme électoral présenté dans les dernières élections. Et les autres partis de la gauche et de la droite sont aussi surpris. Le parti de la gauche qui est dans la coalition du gouvernement a exprimé son rejet, son étonnement, mais aussi le parti populaire, le parti de centre-droite, qui aussi a exprimé sa stupéfaction devant cette initiative aussi grave, aussi importante, qui n'a pas été débattue et qui a surpris tout le monde. La ministre du Travail espagnole Yolande Díaz a réaffirmé sur son tweet son engagement en faveur de la défense du peuple sahraoui et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute solution au conflit doit impliquer le dialogue et le respect de la volonté démocratique du peuple sahraoui. Je continuerai à travailler là-dessus, conclut le tweet de Yolande Díaz. De son côté, Juan Zorreeta a exprimé son regret devant la nouvelle position de son pays sur le Sahara occidental et mis en avant la réaction de l'Algérie qu'il qualifie d'importante. Je voudrais remercier l'Algérie parce qu'on attendait la réponse de l'Algérie à cette histoire terrible. Et comme toujours, l'Algérie a appuyé, a été toujours du côté des peuples sahraouis. C'est absolument nécessaire de le faire parce que c'est l'espoir qu'un jour le peuple sahraoui puisse exercer les droits d'autodétermination. Alors, ce qu'a fait l'Espagne, c'est de dire je ne suis pas avec le droit international, je ne suis pas avec les droits d'autodétermination. Ce que j'appuie, c'est l'occupation illégale du territoire. Alors, pour l'Espagnol, c'est la honte. Je peux vous assurer que j'ai reçu je ne vais pas vous dire combien de messages de tout le monde, des Espagnols, des politiciens, des gens, des juristes, des copains de l'université qui disent comment c'est pas possible, c'est pas ça, ça c'est pas possible. Alors c'est ça qui arrive. Pour nous c'est la honte, encore une fois. Le gouvernement espagnol a trahi le peuple saharaui. Podemos Canarias consideramos la tendencia histórica del presidente del gobierno del Estado español, Sánchez. Au parti Si Podemos, nous considérons que c'est une indécence historique de la part du président du gouvernement espagnol qui a cédé au chantage du roi marocain. Et ils ont décidé du sort du peuple sahraoui sans prendre en considération son représentant légitime, le Front du Polisario. Et ils ont bafoué ainsi les résolutions de l'ONU. Y hay que darle cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas que hablan del ejercicio del derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui. Par ailleurs, la présidente de l'association Les Amis de la Race d'en France se dit extrêmement surprise et choquée. Surprise et choquée de cette décision. En effet, l'Espagne est toujours la puissance administrante. L'Espagne a toujours la responsabilité de la décolonisation du Sahara occidental. Elle a quitté sa colonie espagnole dans des conditions tout à fait méprisables et je trouve tout à fait scandaleux qu'une telle décision soit prise aujourd'hui alors que depuis 45 ans, les Sahraouis luttent pour leur indépendance et l'autodétermination. Je crois que cette décision ne va pas être suivie, ne va pas être possible parce que je connais la mobilisation espagnole en faveur du peuple sahraoui. Je connais l'engagement de nombreuses régions. Je connais l'engagement de centaines de militants et de familles espagnoles qui se sentent tellement coupables de s'être mal conduits en 1975 avec les Sahraouis. C'est-à-dire, c'est une position qui doit être et qui est objet de toute réprobation. Par la part du peuple sahraoui en sa totalité. Donc, dans le cadre du Front Polisario, la République arabe sahraoui démocratique, nous condamnons avec la plus forte énergie cette position qui se situe en contradiction
avec la légalité internationale, les résolutions des Nations Unies. L'Espagne devait se réconcilier avec son histoire, avec sa responsabilité à l'égard du peuple sahraoui, à l'égard du Sahara occidental, en tant que puissance administrante jusqu'à là du Sahara occidental. Et malheureusement, le gouvernement espagnol est allé tout à fait au contraire de tout ce qui est légitime, tout ce qui est logique et tout ce qui est respectable. Puedo obligar a que usted sea sensible al drama humano. Le peuple sahraoui vit un drame provoqué par le Maroc devant le silence des différents gouvernements espagnols. Nous voulons que le gouvernement espagnol ait sa propre politique extérieure libre et indépendante et qui ne soit pas dictée par Rabat. Une politique qui défend la légalité internationale et qui ne soit pas complice de la spoliation des richesses du Sahara occidental. Le gouvernement espagnol tient une parole devant le Parlement et il agit autrement avec le roi du Maroc. Les réactions continuent d'affluer. Les Espagnols ont exprimé leur étonnement, leur mécontentement et s'interrogent sur le pourquoi et le comment de cette réaction du gouvernement espagnol. Et les dénonciations sont nombreuses également sur les réseaux sociaux. Politiques, journalistes et membres de la société civile se sont démarqués de la nouvelle position espagnole sur le Sahara occidental. Yasmine Saudi. En cédant face au Maroc sur la question du Sahara occidental, le revirement de l'Espagne enflamme les réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, la classe politique espagnole ainsi que la société civile n'ont pas tardé à réagir, exprimant leur incompréhension et leur indignation face à cette décision qu'ils qualifient aussi de scandaleuse et de contraire à la position historique de l'Espagne et au droit international. La ministre du Travail et de l'Économie sociale d'Espagne a réaffirmé lors d'un tweet son soutien au peuple sahraoui, soulignant que la position de l'Espagne vis-à-vis de ce dossier doit émaner d'un dialogue national, tout en tenant compte du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination garanti par le droit international. La secrétaire aux affaires internationales de Podemos, Edoya Villanueva, s'est dit contre la décision du président du gouvernement espagnol, affirmant que la seule solution pour le conflit au Sahara occidental est l'application du droit international qui garantit aux Sahraouis la liberté de décider de leur destin. De son côté, la secrétaire générale du parti Podemos et ministre des droits sociaux, Lone Bellara, a rejeté la décision du gouvernement espagnol, notant que la résolution du conflit au Sahara occidental doit se faire sur la base d'une solution politique juste, durable et acceptable pour tous les partis, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité qui consacrent le droit d'autodétermination du peuple sahraoui que l'Espagne doit respecter. Pour sa part, la journaliste Maria Teresa Pérez a déclaré que c'était au peuple sahraoui de décider de son avenir en respectant les résolutions des Nations Unies et négocier sur les bases de la volonté démocratique du peuple sahraoui. Le chef du parti de gauche Mas País, Íñigo Errejón, a également critiqué le changement de position du gouvernement, soulignant que l'Espagne ne doit en aucun cas être une proie au chantage de la monarchie marocaine et continuer à soutenir les justes revendications du peuple sahraoui. Une annonce contraire à la légalité internationale et même si les manœuvres du Makhzen se multiplient, le peuple sahraoui est déterminé plus que jamais à poursuivre son combat. Le point dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf avec Sofiane Hamoudi. Le Front Polisario condamne vivement la volte-face de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, une position contraire à la légalité internationale et à la solution onusienne garantissant le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui. Les positions officielles sont conformes à la vision de différents acteurs de la société civile sahraoui qui dénoncent énergiquement le revirement de Madrid et apportent son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement espagnol nous trahit. Malgré cela, le peuple sahraoui lutte sans relâche pour son indépendance. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Le gouvernement espagnol renonce au principe de la légitimité internationale, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous sommes prêts à prendre les armes et nous sacrifier pour libérer le territoire sahraoui. L'Espagne est l'ancienne puissance coloniale qui nous a déjà fait subir sa tyrannie.
Même si les manœuvres du Makhzen se multiplient, le peuple sahraoui est déterminé plus que jamais à poursuivre son combat légitime pour son indépendance. Le Maroc reste toujours au bord de l'explosion. Le Makhzen fait face à une crise sociale sans précédent et la rue est toujours en ébullition. Les citoyens marocains sont asphyxiés par l'inflation, le chômage, la misère, en plus de l'injustice et la répression. Abdelmajid Pankassi. Cela dure depuis déjà des semaines, voire des mois. Le Maroc connaît une série de protestations dans plusieurs villes contre la hausse des prix et le faible pouvoir d'achat des citoyens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le chômage parmi les jeunes est alarmant. La malvie et l'appauvrissement de toutes les couches sociales, mais aussi les restrictions sur les droits fondamentaux, sur les libertés publiques et syndicales, poursuites judiciaires et emprisonnements. Ils doivent tous partir, le chef du gouvernement et ses ministres, le ministre du Tourisme et celui de l'Artisanat. Nous en avons marre de cette situation, rien ne va. En plus du clientélisme, la corruption et le vol, on a même bafoué la dignité du citoyen. Nous sommes tous victimes de l'injustice. Parmi les manifestants qui sont présents ici, il y a beaucoup qui n'ont même pas de quoi vivre. Ce qu'ils font relève de la grande mafia. Les Marocains affichent toujours la même détermination à poursuivre la lutte jusqu'à la fin de la corruption, de la tyrannie. Ils veulent renverser le régime du Makhzen. Le gouvernement d'Aziz Akhnouch est certes accusé d'avoir provoqué la hausse des prix et créé cette situation chaotique. Il est désigné du doigt, mais au fond, tous les gouvernements se ressemblent et sont au service du roi et de ses acolytes. Tous les gouvernements se ressemblent. Il n'y a aucune différence entre eux, du premier au dernier. Ils ne cherchent que leurs intérêts et ceux de leurs enfants. Les prix ne cessent de grimper. Tous les jours, on affiche des augmentations. C'est vraiment trop. Akhnouch doit s'en aller. C'est une crise sociale sans précédent pour le Makhzen qui s'installe, une situation qui risque de durer dans le temps. Et la rue marocaine ne veut reculer devant rien. Un Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines avec à son bord 132 personnes s'est écrasé aujourd'hui dans le sud-ouest de la Chine selon les médias locaux. L'avion avait décollé peu après 13h heure locale de la métropole de Kunming. Il avait pour destination Canton à quelques 1300 km. L'appareil a perdu le contact au-dessus de la ville de Yuzhou, dans la région montagneuse du Guangxi. Le crash est confirmé et plusieurs équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux de l'accident qui a provoqué un incendie. Aucun bilan n'a été communiqué jusqu'à présent. Retour à l'actualité nationale. Depuis quelques mois, plusieurs entreprises ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles pour entrer en exploitation et pouvoir répondre à la demande du marché national en divers produits. Exemple, 2 usines de production situées à Tipaza. Commentaire Walid Yosfi. Plus de 2 millions de pièces et accessoires de robinets en tout genre sont fabriqués chaque année dans cette usine 6 à Tipaza. Une unité qui a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle d'exploitation. Entre main-d'œuvre et matières premières, ce produit est garanti 100% algérien. Mon travail ici me permet de mettre en pratique ce que j'ai appris durant mes années de formation sur la construction mécanique. Cette usine dispose du potentiel requis pour devenir leader dans son domaine en Algérie. Je suis contrôleur de qualité. Je dois m'assurer que le produit est de bonne qualité avant de le mettre sur le marché. Ça nous permettra de nous créer une renommée dans ce domaine. Pour cela, le prochain objectif pour cette unité est d'augmenter les capacités de production, une production déjà présente sur les marchés internationaux. Nous avons exporté notre produit en Tunisie et en Italie. Nous sommes aussi en train de faire une étude de marché pour exporter vers la Mauritanie.
À quelques encablures d'ici, une autre usine spécialisée dans la transformation industrielle a elle aussi bénéficié d'autorisations exceptionnelles d'exploitation. Après l'extension de son unité, elle a pu franchir aujourd'hui la barre des 6 tonnes de production par jour. Nous prévoyons prochainement d'atteindre les 10 tonnes de production par jour, avec pour objectif final d'avoisiner les 60 tonnes. Nous employons en tout 228 personnes ici. Nous couvrons le marché algérien à hauteur de 95 voire 98% avec notre production. Près de 37 projets ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles d'exploitation, ce qui a permis de créer 1600 emplois. À l'aide de ces autorisations d'exploitation, de nombreux acteurs du secteur de l'industrie aspirent à moderniser leurs unités de production et augmenter leur capacité de production pour répondre aux besoins du marché. Production très prochaine de médicaments contre le cancer par Saïdal, des médicaments fabriqués selon les normes internationales dans une nouvelle unité de production qui sera mise en service en 2023. Amélie Sélédir. Nouveau défi pour le groupe public Saïdal, la fabrication de médicaments d'oncologie, ce qui évitera toute pénurie de ce produit pharmaceutique très demandé. Dans le cadre de la politique de l'industrie pharmaceutique adoptée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique destinée à la promotion de la production nationale, une nouvelle stratégie a été adoptée qui permettra de fabriquer localement des médicaments importés auparavant, notamment les médicaments anti-cancer. En décembre 2020, nous avions une convention avec une société coréo-indonésienne. On compte réduire la facture des importations et le transfert des technologies en ce qui concerne les analyses et la qualité. Il faut savoir que Saïdal est en phase de créer une nouvelle unité de production de médicaments anti-cancer qui sera mise en service en 2023. 6 différents médicaments génériques conformes aux normes internationales seront fabriqués dans la nouvelle unité du groupe Saïdal. Nous allons produire 300 millions de comprimés de gélules et 30 millions de flacons de médicaments sous forme liquide ou en poudre. Des médicaments de qualité exactement comme ceux qu'on importait auparavant. Assurer la production et la disponibilité des médicaments contre le cancer permettra certainement de réduire l'importation des produits pharmaceutiques et de participer ainsi au développement de l'économie nationale. L'élevage camelin à Bni Abbès est en difficulté. Les éleveurs boudent la filière en raison des multiples obstacles qu'ils rencontrent. Résultat, une baisse de production de viande camine est pourtant très appréciée dans la région. Et comme à chaque problème, sa solution. Plusieurs propositions justement ont été formulées lors d'une rencontre scientifique organisée à Bni Abbès par l'association LML pour la protection du consommateur. Yamina Saïdji. La consommation des viandes ne cesse d'augmenter en Algérie. Elle est essentiellement basée sur la viande de mouton, de bœuf ou de volaille. Aujourd'hui, l'élevage camelin à Bni Abbès est de plus en plus répandu et occupe une grande place dans la vie économique et sociale des populations locales. Nous, habitants du désert, consommons essentiellement de la viande de chèvre qui contient moins de cholestérol et qui est plus saine. La viande cameline est très demandée. Mais ces derniers temps, les prix ont augmenté et les éleveurs sont en difficulté. 3 à 5 quintaux sont vendus par jour, mais les prix ont augmenté dans la mesure où les éleveurs se font de plus en plus rares. Actuellement, le cheptel est estimé à 15 000 têtes, essentiellement réparties sur les races Sahraoui et Ezawed. Mustapha fait partie des 500 éleveurs de Bni Abbès confrontés aux contraintes de la production. Contrairement à l'élevage bovin, le camelin est plus approprié à notre consommation locale. Toutefois, nous devons faire face à beaucoup d'obstacles.
Afin de proposer des solutions pour le développement de la filière, l'association Al-Amen pour la protection du consommateur a organisé une rencontre scientifique sur la consommation des viandes. Objectif, contribuer à la réhabilitation de l'élevage, mais aussi à introduire les ressources animales peu exploitées. La viande de cameline, par exemple, c'est un cheptel quand même, c'est une espèce qui occupe un territoire important. Et qui en principe normalement par rapport à l'étendue du territoire qu'elle occupe, elle ne participe qu'à 4% dans la satisfaction des besoins en viande rouge. Là c'est une véritable problématique. Elle n'arrive même pas à nourrir pour la région du Sud à concurrence de 30% des besoins du Sud. On est là justement pour élaborer donc, toute cette recherche, cette consultation, après éditer des propositions qui seront soumises au pouvoir public pour les rendre opérationnels. Parce que l'objectif de l'Aman, c'est pas seulement de faire le séminaire, mais c'est aussi d'arriver à moyen terme à ce que les Algériens puissent avoir une offre meilleure en viande, une offre avec 6 variétés, donc il y aura toujours la volaille, l'ovin et le bovin, mais en plus il y aura le camelin, le caprin et le lapin. Aussi, on va importer moins d'intrants, on va importer moins de matières premières concernant les viandes. L'accompagnement des activités agroalimentaires spécialisées dans l'élevage est une priorité pour assurer la sécurité alimentaire et réduire la facture d'importation. Journée mondiale de la trisomie 21, on en parle ce matin. La prise en charge des enfants porteurs de ce syndrome exige une équipe de professionnels. Nous avons partagé justement la journée de Mohamed et Amir, les deux porteurs de ce syndrome. Vous allez le voir, ils bénéficient d'un suivi et d'un soutien leur permettant de maintenir leur capacité physique et intellectuelle. Reportage Sabrina Khlifi. Mohamed et Amir sont à la fois porteurs de trisomie 21 et d'autisme. Un double handicap peu évoqué. Un double challenge plus compliqué à comprendre, gérer, encadrer et prendre en charge. Dans le centre de l'association Al-Mustaqbal, un programme est mis sur pied avec l'objectif de limiter les comportements inadaptés de ces garçons qui entravent leur développement, les guider vers un usage approprié des jeux, favoriser les interactions sociales et encourager leur autonomie. La journée de Mohamed et Amir. 8h30, ils rentrent. À 9h moins 10, il y a une psychologue. Elle va faire une séance d'une demi-heure jusqu'à 45 minutes. La séance de concentration et la motricité fine. Après, à 10h, il va dans une salle de psychomotricité. Il va faire un peu de mouvement de psychomotricité. Et après, à midi, quand il prend le déjeuner, vers le coup de 13h, il va faire une séance de sport. Je travaille les prérequis du langage. Les prérequis du langage, les animaux, les formes, les couleurs, la motricité fine. Je travaille la motricité fine pour stimuler les doigts. Bien sûr, le matériel, comme les pinces à neige, les pompons, la pâte à modeler, le souffle pour stimuler les organes de langage. Cette pathologie n'est encore que rarement dépistée et traitée. Il est donc nécessaire de sensibiliser les professionnels à l'importance du dépistage d'autisme chez les enfants porteurs de trisomie 21 et à la prévention qui peut en découler. Pour la célébration de la journée mondiale de la forêt et de l'arbre, la Direction générale des forêts a tracé tout un programme de reboisement et d'entretien. Exemple dans la capitale, à la forêt de Baïnem. Reportage Leila Benaïcha. La forêt de Baïnem ou le poumon d'Alger, avec sa riche faune et flore, fidèle à la coutume, a déjà entamé ses préparatifs pour l'événement. Sur le terrain, les équipes de conservateurs des forêts et des travailleurs se sont déjà déployés. Chacun sa tâche, débroussaillement, désherbage, traçage, piquetage, ouverture de potées. Nous avons ouvert environ 500 potées
qui devront recevoir les 500 plants. Les plants qu'on doit mettre sur place, c'est du Pittosporum et du Myoporum. C'est des plantes d'ornement pour former une haie. Outre son programme de reboisement, la Direction générale de la forêt de Baïnem veut impliquer le citoyen dans son action de sensibilisation à l'importance de l'arbre dans notre vie et celle de notre écosystème. La générosité de la forêt n'est toujours pas bien récompensée en constatant ses comportements d'incivisme qui participent à sa détérioration. La forêt, une production et une consommation durable. تحت هذا الشعار نتوجه كل مواطن وكل زائر لهذه الغابة أنه يحافظ عليها. نتكلم عن الأكسجين وراهم شافوا وعاشوا في البريود تاع وين كان لو كوفيد 19 وين شافوا الأكسجين كينقص كيف ماذا حدث للإنسان. ما بالك إذا حدث وقضينا على الغابات هذو فهنا الحياة تحبس وهنا أكسجين طبيعي ربي عاطينا طبيعي. La forêt est un espace magnifique de détente, une soupape à la pollution citadine qui ne demande que respect et protection. La chanteuse italienne Tiziana Tosca a subjugué le public algérois ce samedi au Théâtre National Mahiddine Bechtarzi. Un concert de musique savame servi dans le registre rassembleur de la World Music. Tosca a enchanté près de 2 heures de temps le public avec une vingtaine de pièces de genre différents tirées pour la plupart de Morabessa, son dernier produit sorti en 2019. Farila Saïd Hamouda. Elle s'appelle Tosca, l'une des plus belles voix et les plus polyvalentes de la scène italienne. Actrice, chanteuse et chercheuse qui expérimente différents genres artistiques. Fascinée depuis toujours par les musiques du monde, ce 19 mars, c'était l'occasion pour le public algérien de découvrir son dernier album, sorti en 2019, Morabeza, et qui signifie hospitalité en cap-verdien. Elle a d'ailleurs collaboré avec des musiciens algériens pour le projet Les Sons de la Voix, à l'issue duquel un documentaire a été réalisé et présenté au Festival du cinéma de Rome en 2019. C'est la première fois que je partage la scène avec Tosca, qui est une chère amie. On se connaît depuis plusieurs années. J'ai participé même dans son film documentaire. L'année 2016, quand elle est passée à Alger, on a partagé des connaissances. Je lui ai expliqué un petit peu la musique algérienne. Et on est resté dans cette amitié jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est la première fois où je chante avec elle. Non seulement je chante avec elle, mais je chante aussi Abdel Halim, ce qui est un fait inédit dans ma carrière. Donc je pense que là, j'étais plus porté sur la voix que sur l'instrument. Tiziana Tosca compte à son actif 9 albums studio et 6 albums live. Et souvent, dans ses textes, elle rend hommage à la diversité méditerranéenne. Pour l'artiste, la prochaine escale sera le théâtre régional d'Oran. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laripi. Excellente suite de programme sur Canal Chance.